Chers amis de la Polynésie française, je souhaitais par ces quelques mots m'adresser à vous pour vous dire mes engagements pour votre territoire. La France et la Polynésie sont liées depuis 2 siècles. C'est une longue histoire et en même temps, elle est faite de réussites et aussi d'échecs. Je veux que la relation qui puisse maintenant s'installer soit une relation de confiance, de respect, de dignité. Il y a plusieurs exigences. La première exigence, c'est la reconnaissance, celle de votre culture, de vos langues, qui doivent être enseignées dans vos écoles et à l'université. C'est également la reconnaissance de la richesse de votre territoire, de ses ressources naturelles, mais aussi de ces hommes, de ces femmes qui donnent à toutes vos îles cette capacité de pouvoir assurer dans l'autonomie votre propre développement. Nous avons beaucoup à faire ensemble, mais nous devons d'abord regarder notre histoire. Elle est parfois douloureuse. Je veux autoriser l'accès à toutes les archives publiques pour déterminer si les conditions d'une ouverture d'un procès en révision peuvent être réunies. De la même manière, j'irai jusqu'au bout sur la grave question du processus qui a été engagé sur les conséquences sanitaires et environnementales des essais nucléaires qui ont eu lieu dans les Tuamotu. Ce qu'a fait le candidat sortant depuis 5 ans n'est pas digne, n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez par rapport à ce qu'ont été les impacts de ces essais nucléaires. Et donc je ferai en sorte d'assurer la transparence, l'équité géographique et sociale et la réparation. Je m'engage à reprendre, après en avoir dialogué avec les associations concernées, avec les autorités du pays, à encourager le Parlement à adopter la proposition de loi votée par le Sénat dès le début de l'année à l'initiative de Richard Touvieva. Mais il y a aussi votre vie quotidienne, je la connais, faite de difficultés pour trouver un emploi, pour accéder au logement, pour pouvoir vous soigner, pour pouvoir éduquer vos enfants. Eh bien là encore, la République doit montrer sa solidarité. Et là encore, je le ferai avec le dialogue qui est nécessaire avec le gouvernement polynésien. Il y aura un partenariat qui s'exprimera, un contrat qui nous engagera, et les évolutions législatives seront faites par rapport à nos objectifs, notamment en matière foncière, et je sais aussi l'évolution qu'il faut conduire par rapport à l'aéroport de Faa'a, dans le respect bien sûr des compétences de l'État en matière de défense. Vous avez compris mon état d'esprit. Je veux travailler avec la Polynésie. Je veux faire en sorte que le gouvernement polynésien, et c'est aux électeurs d'en décider, puisse avoir tous les moyens, toutes les libertés pour travailler dans le souci du bien commun. Je proposerai donc cet accord, ce contrat, de façon à ce que nous puissions assurer une pleine formation des jeunes et puis tirer tout le bénéfice des atouts de la Polynésie. Je veux dire par là son espace maritime, qui est une chance pour nous tous, sa biodiversité, son excellence environnementale, ses capacités productives, et puis toutes ces initiatives qui sont prises dans les collectivités. Voilà ce que je voulais vous dire directement. Mais c'est Jean-Jacques Kéran qui viendra en Polynésie vous présenter plus précisément encore les engagements qui sont les miens pour votre territoire. Mes chers amis polynésiens, vous allez choisir aussi votre destin à travers l'élection présidentielle. Vous allez le faire même avec un jour d'avance sur la métropole et bien des départements d'outre-mer. Eh bien, puisque vous allez voter le 21 avril, commencez déjà à engager le changement. Et le 5 mai, avant même le résultat du 6 mai, avant même que tous les Français n'aient voté, vous saurez que le changement a déjà été engagé en Polynésie et, je l'espère, pour toute la France.